Salut tout le monde, excusez-moi pour ce matin. Ce matin, au cours de l'enseignement, il y a eu, techniquement, on n'a pas pu diffuser l'enseignement parce que techniquement, la technique nous a lâchés. Ok, bon, donc je reviens sur l'enseignement, je vais faire un résumé de l'enseignement. C'est tellement malheureux, c'est tellement méchant, c'est tellement misérable quand je constate beaucoup de choses autour de nous, quand je constate que la méchanceté de l'homme est grande, très grande, j'ai mal. C'est parce que j'ai mal qu'aujourd'hui je comprends que tout ce qui est autour de nous a été fait d'une manière ou d'une autre dans le mensonge. C'est dans le mensonge que tout a été fait. Il n'y a jamais eu de vérité. Et j'ai compris pourquoi la terre, je comprends maintenant pourquoi la terre qui est sortie du jour, il s'est protégé lui-même. C'est moi ce qui peut savoir que la terre s'est protégée. La terre n'est pas allée à son thème. La terre n'est pas mature. Oui. Quand la terre est sortie du jour, comme les autres planètes, il n'y a même pas ce que les hommes appellent planètes qui sont allées à leur maturité. Tout est resté précoce. Donc la terre est restée aussi précoce. C'est pourquoi il s'est fait une couveuse. La pesanteur l'a maintenu dans un endroit bien propice pour attendre, pour qu'il puisse aller à la maturité. À sa naissance, il était précoce. Il n'est pas encore atteint sa maturité. Donc, sa chute, il a été amorti par la pesanteur. Et la pesanteur est restée dans la pesanteur. Et lui-même, il s'est fait une couveuse. Donc, la couveuse de la terre, c'est les nuages. C'est pourquoi les gens qui ne connaissent pas les choses ne peuvent pas connaître ça. Donc, les nuages la terre n'est pas ronde. La terre, elle n'est pas ronde. C'est la couveuse qui donne la forme de sa rondeur. C'est la couveuse c'est les nuages, la pesanteur, ou la chaleur, la vapeur qui allait condenser, qui a formé les nuages. C'est la vapeur, c'est la chaleur de la terre. Parce que quand la terre est sortie du jour, c'était le feu. Il faudrait que vous compreniez ça bien. C'était le feu. C'était le feu, le grand feu. Et c'est resté là, à cause de la pesanteur, c'est resté et ça a eu son refroidissement. Lorsque ça a commencé à se refroidir et que la chaleur, la vapeur, c'est la vapeur qui a constitué les nuages. Et les nuages lui ont permis de se couvrir, c'est ça que j'appelle la couveuse. Comme c'était prématuré, la terre est prématurée, jusqu'à aujourd'hui la terre est prématurée. Pourquoi elle est prématurée? Je vais vous expliquer encore. La terre est prématurée. Jusqu'à aujourd'hui, la terre est toujours prématurée. C'est pourquoi elle s'est construite une couveuse qui est la nuit, qui est les nuages. C'est sa vapeur, c'est la vapeur. Le refroidissement, ce n'était pas la terre, c'était le feu. Quand c'est s'éteint et que ça a commencé à se refroidir, la chaleur qui a produit la vapeur qui s'est transformée en glace qui est nuage. Et c'est pour cela qu'on dit il y a la pluie. Et ce sont les nuages-là qui constituent tous ces nuages-là. C'est dans le nuage, il y a le tonnerre, il
y a la foudre, il y a l'éclair, il y a tout ce qu'on peut, le vent, toutes ces choses viennent des nuages. En un mot, ça vient de la chaleur, la vapeur de la chaleur qui est allée toucher la pesanteur. C'est ça qui a constitué les nuages, qui est la couveuse. C'est parce que je suis celui qui connaît ces choses-là. Donc la terre étant prématurée, il a commencé maintenant à être féconde. C'est pour cela que tout ce qui est né sur la terre, arrivé à un certain moment, meurt. Tout ce qui est sorti de la terre, arrivé à un certain moment, meurt. Voilà pourquoi on dit mort, matière organique retournée à la terre. Comme c'est la terre même qui fait naître, quand toutes ces choses meurent, ça retourne encore à la terre pour que la terre soit toujours fertile et attend son apogée pour que la terre puisse aller à la maturité, c'est-à-dire qu'à son terme. Voici les raisons pour lesquelles la terre est restée toujours là. Voilà pourquoi je ne l'appelle pas la terre, mais je l'appelle mère. Pourquoi elle est mère? Elle est mère parce qu'elle fait naître. Elle fait naître. C'est la terre qui a permis tout ce que nous voyons. C'est la chaleur, la vapeur qui a donné de l'eau. C'est la vapeur, la chaleur de la terre. Sauf qu'aujourd'hui, il y a la chaleur dans la terre. Voilà pourquoi il y a des zones qu'on peut appeler le volcan. Parce que c'est le feu. Et tous les minéraux qui se trouvent dans la terre, c'est le feu qui a occasionné tous ces minéraux-là. On peut trouver le fer, on peut trouver le diamant, on peut trouver l'or, on peut trouver tout ce qu'on veut dans la terre. Ce sont les déchets, du feu qui a constitué ces minéraux-là. Il faudrait que je vous donne les détails pour que vous sachiez qui je suis véritablement. Donc, la terre produit. J'appelle ça la mère. Elle fait la production. Elle fait naître. Et arrivé à un certain moment, ce qu'elle a fait naître retourne en elle. Et la couveuse est là. Maintenant, le jour, c'est dans le jour. C'est le jour qui a fait sortir la Terre et tous les autres planètes. Et tous les autres planètes que l'homme a fait la découverte, qu'on dit Vénus, Jupiter, Mars, tout ce que l'homme a fait. Ces découvertes-là que l'homme a fait, ces découvertes-là, ce n'est pas pour faire autre chose. Maintenant, l'homme, dans sa méchanceté, a créé ce qu'on appelle la divinité, le génie. Puisque la terre est précoce, la terre n'est pas mature. Donc, ils ont créé quelque chose qu'on appelle la divinité. Et c'est cette divinité-là que l'homme appelle Dieu. Et on lui a attribué, c'est l'homme qui lui a attribué que c'est toi qui es Dieu. C'est l'homme qui a donné le nom Dieu. Sinon, la terre n'a pas été créée. Rien n'a été créé, tout est naissance. C'est sorti du jour. Et le jour, qui est le jour en réalité? C'est l'être. C'est ce que vous appelez le soleil. Le soleil, ce n'est pas son nom, c'est l'être. C'est pour cela, c'est pourquoi vous allez constater que dans la terre se trouve toujours le feu, qu'on appelle le volcan. Dans la terre, surtout, quand tu creuses, arrivé à ce moment, il y a une chaleur dans la terre. Donc, en réalité, la terre n'est pas encore totalement refroidie. Donc, c'est ce travail-là. C'est pourquoi, moi, Paul Mousseau, mon corps est l'homme. Ce qui alimente mon corps, c'est l'être, qui est le jour. C'est le jour qui a pris mon corps. Et il a pris ce corps pour manifester la vie. Donc, c'est pourquoi, pour faire la démonstration de toutes ces choses-là, j'ai donné corps et vie aux morts.
pour marquer mon empreinte. J'ai donné corps et vie aux morts pour que les morts reviennent à la vie. Lorsque ces morts vont revenir à la vie, la terre, la pesanteur, tout ce qui est né sur la terre, la pesanteur va être déchirée et la terre va prendre sa forme de la maturité. Lorsque la terre va prendre la forme de la maturité, toutes les autres planètes vont venir épouser la terre. La terre est femme, est féminine. La terre, c'est féminine. Tout ce qui est né, tout ce qui est sorti du jour est féminine. Il n'y a pas mâle, il n'y a pas garçon, tout est femme. C'est pour cela qu'on voit les naissances. Ok, la terre, elle est féminine. Elle est mère. C'est elle qui fait naître. C'est elle qui accouche. Voilà pourquoi tout ce qui sort de la terre, c'est... Vous voyez que c'est la verdure, tout naît autour de la terre. Il y a l'eau. L'eau est sortie de la terre. C'est à cause de la chaleur que l'eau est sortie de la terre. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que comme la terre s'est protégée elle-même pour créer, je n'ai pas créé, pour faire naître la pesanteur, et il a fait naître la couveuse qui est les nuages, qui le couvrent, qui s'est protégée. Si la terre ne s'est pas protégée, l'homme allait détruire la terre. Vous savez pourquoi? L'homme est méchant. L'homme, dans sa petite tête, là, toutes les recherches qu'il a faites, il a fouillé la terre pour trouver les minéraux. Et ce sont ces minéraux-là qu'il a pris pour constituer les armes destructives, les armes offensives et les armes destructives. Tous les armes que l'homme a, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer l'homme. L'homme a ces armes-là, c'est pour tuer l'homme. C'est pour détruire l'homme. Voilà, c'est pour cette raison, la terre est restée telle. Quel que soit ce que les gens vont faire. Ils ont fouillé la terre, ils ont pris tous les minéraux, tout ce qui permet la terre d'être mère. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez maintenant me donner raison. Tellement qu'ils ont exploité la terre. Mais quelque chose qui est précoce, quelque chose qui n'est pas encore mature. Vous comprenez? Quelque chose qui n'est pas encore mature, vous fouillez, vous prenez tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On est obligé d'inventer les engrais. On est obligé d'inventer beaucoup de choses pour pouvoir donner l'engrais, pour pouvoir cultiver ce que nous-mêmes nous devons manger. Vous voyez comment c'est méchant? C'est la méchanceté de l'homme. L'homme a créé un mystère qu'on appelle Dieu. Et ce Dieu, l'homme lui a confié la terre pour sa propre destruction. Et on dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous voyez la méchanceté? Aujourd'hui, l'homme a mis ici le monde, moment organisé normalement pour détruire l'être, pour empêcher que l'être choisisse un corps. Ils ont construit les pyramides en Égypte, simplement pour contrôler tout ce qui sort du jour. Ce qui sort du jour, c'est quoi? Les étoiles. Les étoiles sortent du jour. Ce sont les étincelles du jour qui expriment, qui veulent s'exprimer. Maintenant, les voyants, quand la divinité a donné la voyance aux hommes, que les hommes ont commencé à voir clair, à faire la divination, ils veillaient sur chaque étoile. Quelle est l'étoile qui va permettre à l'être d'avoir un corps? C'est pour ça qu'ils ont précipité, ils ont écrit la Bible. On dit Jésus est né. Aujourd'hui, on découvre que Jésus, c'est le nom d'un bateau. C'est le nom d'un bateau de la reine d'Angleterre qui est venu en Afrique pour prendre 400 Africains comme esclaves pour aller en Amérique. Vous voyez comment c'est méchant? Donc, le nom Jésus, c'est le nom d'un bateau qui transporte les esclaves. C'est pourquoi l'homme dans sa méchanceté, ils ont construit les tours, les pyramides pour veiller chaque étoile. La divinité lui a donné la connaissance
pour détecter chaque étoile. C'est pourquoi, quand tu vas chez un féticheur, tu vas chez un marabout, tu vas chez un voyant, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent ton étoile. Tu viens de quelle étoile? Quand ils savent que toi, tu viens de telle étoile, tout de suite, il prend ce qui est en toi pour garder, pour eux. Tu vas chez un pasteur, dans l'église, les pasteurs vont commencer à prier. L'Esprit de Dieu me dit, voici l'Esprit de Dieu est sur toi. Tu vas être un serviteur de Dieu. Tout ça là, c'est le génie qui fait ça. Pourquoi il fait ça? Il fait ces choses pour empêcher que l'être ait un cran pour amener les choses à la maturité, pour amener les choses à leur thème. Voilà les raisons. Ça, je vous donne les raisons aujourd'hui. Comprenez bien. C'est pourquoi, moi, Paul Mousseau, j'ai pu me cacher. Je ne me suis pas montré aux hommes. J'ai fait mon travail doucement, doucement, doucement. J'ai réussi, j'ai donné corps, j'ai donné vie à tous les morts. Et écoutez bien, ce n'est pas les morts seulement qui arrivent. Hein. C'est tout ce que la terre a fait naître. C'est tout ce qui est sorti du jour. Tous les autres planètes vont venir se greffer à la terre, vont venir épouser la terre pour faire une plateforme. Ça, c'est les détails que je vous donne pour que vous compreniez bien. Les gens pensent qu'ils vont aller sur Mars, ils vont aller sur ceci, ils vont aller sur cela. C'est faux. Toutes ces choses-là vont revenir à leur initial. Leur initial, c'est quoi? C'est le jour. Or, je suis en train de faire du travail pour que l'être que je suis, la terre que je suis, quand toutes ces choses-là vont s'établir, moi maintenant je prends mon état initial, qui est le jour. C'est pourquoi je suis en train de vous donner des détails. Arrêtez de parler de Dieu. Arrêtez de lire la Bible. C'est être esclave sans maître. La Bible ne peut pas changer ta vie. Dieu ne peut pas changer ta vie parce qu'il n'existe même pas. Que c'est un génie qui s'appelle Mewata. Jésus, c'est faux. La croyance, tout d'abord, mais la croyance, c'est faux. Elle est fausse. La croyance est fausse. Elle n'est pas vraie. C'est ce qui n'est pas vrai qu'il faut croire. Mais ce qui est vrai, on sait. Regardez bien les détails que je vous ai donnés aujourd'hui. Vous allez comprendre la vérité. Et c'est ce travail-là que j'ai mis tout le temps. 20 ans pour le faire. Eux, ils ont mis 2000 ans pour mentir. Ça fait 2000 ans qu'ils ont pris pour mentir aux hommes. Maintenant, moi, j'ai pris 20 ans pour pouvoir dévoiler le mensonge en 20 ans. J'ai cassé le royaume de la divinité de Mame Wata en un mois. Moins d'un mois même, on va dire 3 semaines. Donc, je suis en train de réunir tous les débris. Quand on dit royaume, là, ce n'est pas une maison, c'est une ville. C'est une ville, c'est une ville. Là-bas, ce que vous appelez le goudron ici, là, c'est en or. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On dit la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem qui est écrite dans la Bible, c'est l'au-delà. C'est moi qui vous dis la vérité aujourd'hui, je vous dis ça. C'est l'au-delà, on dit la Nouvelle Jérusalem. La rue est en or. Les maisons sont en or. Tout est en or là-bas. Le royaume de Wata. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes, faites attention, il y aura l'or sur les rives de Port-Boué, sur les côtes. Il y aura l'or, n'y touchez pas. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le trésor. Donc, c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui. Excusez-moi beaucoup, ce matin, on devait faire passer un message en direct, mais là, techniquement, on n'a pas pu le faire. Donc ce soir, je suis en train de faire le résumé de ce qui est. Sur ce, à tantôt.